Soufflez, l'Esprit bon Dieu. L'Esprit Saint mon Dieu, descend sur petit toi. Mettez dans la bouche les paroles qui pour convertir le peuple, parce qu'il y a besoin de ça. Il y a besoin seulement de petites paroles pour être capable d'avancer sur le chemin côté côté. Tant pis, videz tout pour comprendre la connaissance et l'intelligence dans le lit pour capable partager avec petit Toyo. Et connaître Amélie, servir avec lui comme un instrument pour faire ça ouvrir jeudi pour tout peuple capable d'édifier. Papa bon Dieu, merci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Espérez contre toute espérance. Mes pères, mes soeurs et frères, bonjour. Cette belle expression extraite de la lettre aux Romains, chapitre 4, le verset 18, résonne dans nos oreilles comme un slogan. Espérer contre toute espérance. Au premier degré, elle semble contradictoire, voire paradoxale. Et pourtant, elle est pleine de lumière. C'est continuer à espérer même lorsque tout semble perdu, même lorsqu'il ne reste plus aucun espoir rationnel. Espérer, c'est garder confiance en l'avenir, c'est croire qu'un bien est possible. Contre toute espérance signifie que, malgré toutes les raisons de désespérer, en dépit de toute logique humaine, il faut poser un acte de foi. Cette citation très profonde de Saint Paul résonne encore davantage en cette année jubilaire consacrée à l'espérance. Cependant, le contexte historique de cette phrase nous est étranger, car l'apôtre Paul lui-même a dû puiser dans le livre de la Genèse une figure emblématique, celle d'Abraham, afin de mieux faire comprendre aux Romains que la loi n'est pas au-dessus de la foi. Abraham, cet homme avancé en âge, à qui Dieu promet une descendance nombreuse comme les étoiles, alors qu'il n'a pas d'enfant. À vue humaine, tout est fini. Il est vieux, Sarah est stérile. Il n'y a plus rien à attendre. Et pourtant, il croit, il espère. Non pas parce qu'il voit un avenir se dessiner, mais parce qu'il a foi en la promesse de Dieu. Par ailleurs, si le contexte historique nous est lointain, le contexte théologique nous est proche, puisqu'il nous aide à comprendre le rapport intrinsèque entre la foi, l'espérance et la charité, les trois vertus théologales. Dans la traduction créole de Bibla, il est dit « L'étape donne promesse là, malgré les ça, il n'y a pas aucune raison pour le détendre encore. »
Pas oublier dans le contexte, nous joignons une citation ça. C'est côté apôtre Paul a montré la foi à Abraham qui fait les vignes paraître correctes d'évangile mondial. Qui donc pas l'espérance sans la foi. La foi permet de nous connaître bon Dieu, lui permet de nous accueillir dans la vie nous, lui permet de nous recevoir révélation bon Dieu. Et puisque la foi fait nous connaître bon Dieu, lui fait nous découvrir grandeur bon Dieu, avec fidélité, si tout à travers Jésus-Christ qui sauve terre, l'espérance est de nous focaliser sur promesse bon Dieu fait nous. Mais ça nous devons espérer, nous devons vivre. C'est là nous parlons, l'espérance n'a pas qu'à exister sans la charité. Si nous espérons dans bon Dieu, nous devons être fidèles à lui. Et façon pour nous fidèles à bon Dieu, c'est là nous faire s'alimenter pour nous faire. Et qui ça bon Dieu demande pour nous faire? C'est remettre bon Dieu en les toutes bagailles et puis remettre prochaine tant qu'on propre tête pas nous. En réalité, les trois vertus théologales sont inséparables. La foi sans l'espérance n'a pas d'avenir. La foi sans la charité est morte. L'espérance sans la foi n'a pas de fondement. L'espérance sans la charité n'est pas concrète ni réelle. La charité sans la foi et l'espérance n'est qu'une œuvre sociale, parfois intéressée et égocentrique. Toutefois, dans l'expression « espérer contre toute espérance », deux vertus essentielles de l'espérance sont voilées: la confiance et la persévérance. La confiance est le cœur de notre relation avec Dieu. Ce n'est pas à tout comprendre, mais croire que Dieu est là, même dans l'épreuve. Abraham, Marie et tant d'autres ont marché sans voir, simplement parce qu'ils ont fait confiance à la parole de Dieu. La vraie foi n'est pas d'avoir toutes les réponses, mais de dire chaque jour: Seigneur, je me confie à toi. Quand la peur nous gagne, quand les chemins se ferment, Dieu murmure: n'aie pas peur, je suis avec toi. La confiance libère, elle ouvre notre cœur à la paix. Elle ne supprime pas les difficultés, mais elle nous rend forts au milieu d'elles. Dire Jésus, j'ai confiance en toi, c'est s'abandonner entre ses mains d'amour. La persévérance est à la fois un don et un combat. Elle nous garde debout quand l'enthousiasme retombe, quand les réponses tardent, quand l'épreuve s'impose. Le Seigneur ne nous demande pas d'être parfaits, mais de rester fidèles, pas à pas, jour après jour. La persévérance, c'est le cœur qui continue d'aimer, de servir, de croire, même dans la nuit. Elle fait grandir l'Église, elle soutient les communautés, elle ouvre les chemins de sainteté. Comme Saint Paul, nous pouvons dire: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. 2 Timothée chapitre 4, le verset 7. Voilà, mes frères et sœurs, le cœur de l'espérance chrétienne. Ce n'est pas une attente vague ni un optimiste naturel. Ce n'est pas non plus l'illusion de celui qui refuse de voir la réalité. C'est une espérance enracinée dans la parole vivante de Dieu. Elle tient non pas parce que les circonstances sont favorables, mais parce que Dieu est fidèle.
Frères et sœurs, nous aussi, nous traversons parfois des déserts dans nos vies personnelles, dans nos familles, dans l'Église, dans le monde. Il y a des jours où tout semble fermé, où la prière est sèche, où les réponses tardent, où la nuit paraît longue. Nous connaissons l'épreuve, la perte, la maladie, le doute. Et nous pourrions être tentés de tout abandonner. Mais c'est justement là que cette parole nous rejoint. Espérer contre toute espérance. C'est là que Dieu nous appelle à une confiance radicale. Une foi qui ne dépend pas de nos ressentis, mais qui s'appuie sur sa présence invisible. Regardons le Christ, lui aussi, sur la croix semble abandonné. Les disciples fuient, le ciel se tait, et pourtant, c'est là, dans ce lieu de souffrance extrême, que l'espérance du monde est née. Ce que les hommes voyaient comme un échec, Dieu l'a transformé en victoire. La résurrection ne jaillit pas du confort, mais du tombeau. Voilà pourquoi l'espérance chrétienne est une force extraordinaire. Elle ne nie pas la réalité du mal, de la souffrance ou du péché, mais elle affirme que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Elle proclame que la lumière finit toujours par vaincre les ténèbres, parce que le Christ est ressuscité. Alors oui, nous sommes appelés à espérer même quand tout semble perdu, à garder la foi, non en nos propres forces, mais en Dieu, qui ouvre des chemins là où il n'y en a pas. Là où il n'y en a pas, à dire comme Jacob, au milieu de l'épreuve, je sais que mon Rédempteur est vivant. Dans la vie, nous, l'espérance n'a qu'à prendre plusieurs formes. Il y a un moment qui pas jamais suspendre prier pour petite lit qui perdit la foi. Il y a un malade qui pas jamais perdit sourire malgré toute souffrance li. Il y a un chrétien malgré toute sa la vive continuer à prier, rendre service et puis remettre prochain. C'est un geste qui fait sans monde pas besoin qu'on ait, qui témoigne ça nous y, qui porte lumière l'espérance dans le monde là sans faire pile bruit. Mes frères et sœurs, ne perdons pas cette espérance. Même si elle est fragile, vacillante, elle suffit à faire tenir tout un monde. Ce n'est pas par mérite que nous espérons, mais parce que Dieu est fidèle, parce que rien n'est impossible à celui qui nous aime. Luc chapitre 1er, verset 37. Et si aujourd'hui vous traversez une nuit, si tout semble obscur, alors souvenez-vous d'Abraham, souvenez-vous de Jésus en croix, souvenez-vous de la Vierge Marie au pied de la croix, car l'aurore vient toujours après la nuit. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ça va, frère, est-ce que